J'ai laissé ma fille près de la piscine dans la cour. Prenez soin d'elle, s'il vous plaît. Il faisait une chaleur torride. Ma belle-sœur, qui m'utilisait comme baby-sitter remplaçante, m'a appelé à l'improviste. À ma grande surprise, elle avait pénétré dans notre propriété sans autorisation. Occupez-vous d'elle pour moi. Elle avait laissé sa fille seule et était déjà sortie. Je me suis empressée d'expliquer que j'étais en train de faire des courses, mais l'appel était déjà terminé. En rentrant précipitamment à la maison, j'ai trouvé ma nièce flottant à plat ventre dans la piscine. En tant que mère, je ne peux absolument pas pardonner cela. J'ai juré de réprimander sévèrement ma belle-sœur. Je m'appelle Charlotte et je suis une mère au foyer de 32 ans. Mon mari travaille dans une grande entreprise et vit seul loin de la famille. Je m'occupe seule de notre fille de 4 ans. Nos beaux-parents vivent à proximité et nous entretenons de bonnes relations avec les parents de mon mari, qui sont sensibles et gentils. Cependant, depuis que ma belle-sœur Eleanor est retournée chez nos beaux-parents avec sa fille Nova, âgée de 3 ans, nous n'avons plus beaucoup d'échanges. Et Eleanor est un sacré personnage. Elle s'est séparée de son mari, Logan, et ils sont en pleine médiation de divorce. Selon elle, Logan maltraitait quotidiennement Eleanor et Nova, ce qui l'a poussée à s'enfuir et à se réfugier ici. Étant donné que nous n'avions pas été étroitement associés à la famille d'Eleanor, j'ai été surprise d'entendre son histoire. Logan semblait sérieux et gentil. Néanmoins, Eleanor vit maintenant avec nos beaux-parents tout en préparant le divorce et en cherchant du travail. Au début, j'ai sympathisé avec sa situation et je lui ai dit, par exemple, fais-moi savoir si je peux t'aider pour quoi que ce soit. Bonjour à tous. Charlotte, peux-tu encore t'occuper de Nova aujourd'hui? Tout en hésitant, je répondis. Oui. Tandis qu'Éléonore s'éloignait en un instant. Depuis son retour à la maison, Eleanor n'a cessé de répéter qu'elle était à la recherche d'un emploi. Naturellement, elle a commencé à me confier Nova. Nos beaux-parents travaillaient encore et ne pouvaient pas garder l'enfant. Au début, j'ai volontiers aidé en m'occupant de Nova. Cependant, au fil des semaines, Eleanor a commencé à compter sur moi pour déposer Nova à l'école maternelle. Les bains, et le dîner 2 ou 3 fois par semaine. Et c'est là que j'ai commencé à me sentir frustrée. Charlotte, merci encore aujourd'hui. Un jour, Eleanor est arrivée tôt le matin pour déposer Nova. Je l'ai finalement arrêtée alors qu'elle se détournait de moi. Eleanor, cela fait presque 3 mois que tu as commencé à me confier Nova. As-tu trouvé un travail? Déterminée à parler cette fois-ci, j'ai demandé gentiment. Pas encore. Les bons emplois sont difficiles à trouver. Sans même me regarder en face, elle haussa les épaules d'un air dédaigneux. Dans ce cas, il serait utile que vous vous occupiez un peu plus de Nova. C'est de plus en plus fréquent, et c'est un défi pour moi aussi. Éléonore fit la moue, les joues gonflées, et répliqua. Quoi? Tu as dit que tu m'aiderais. C'était un mensonge? Avant que je puisse terminer, elle croise les bras et me jette un regard glacial. Tu es mère au foyer et tu as un enfant du même âge. L'effort est le même, n'est-ce pas? Il suffit de se taire et de s'occuper d'elle. Ces paroles m'ont blessée et je me suis sentie irritée. S'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre, c'est faire preuve de considération, mais c'est aussi un défi. À l'avenir, je vous prie d'essayer de vous occuper de Nova vous-même autant que possible. J'ai transmis mon message d'un ton ferme. Éléonore, qui était jusqu'alors en colère, fondit soudain en larmes, se couvrant le visage de ses mains. Charlotte, c'est terrible. Je suis séparée de mon mari, j'endure cela pour l'amour de Nova. Et pourtant? Tu dis de telles choses. En voyant son expression de détresse, j'ai réalisé que j'étais peut-être allée trop loin et je me suis excusée. Je comprends. J'en ai probablement trop dit. Je suis désolée. Honnêtement, j'étais encore frustrée, mais finalement, je n'ai pas pu refuser, et j'ai fini par m'occuper de Nova ce jour-là. Éléonore, qui avait les larmes aux yeux il y a quelques instants, est repartie de plus belle.
Ces pleurs n'étaient-ils qu'une ruse? Me sentant quelque peu trompée, je n'eus d'autre choix que d'étouffer mes sentiments désagréables. À l'approche des vacances d'été, Eleanor commença à me laisser Nova tous les jours. Bien qu'il soit réconfortant de voir ma fille et Nova s'entendre et jouer ensemble, s'occuper constamment d'un jeune enfant seul devenait épuisant, m'empêchant même d'aller faire les courses. Un jour, alors qu'Eleanor venait chercher Nova le soir, j'ai remarqué que ses cheveux était bien coiffée et que sa peau était éclatante de santé. Curieuse, j'ai demandé. Eleanor, qu'as-tu fait aujourd'hui? Eleanor m'a répondu nonchalamment. Je suis allée au salon de beauté et j'ai suivi un traitement esthétique. C'était relaxant. J'ai été déconcertée. Malgré mes responsabilités quotidiennes, je n'avais pas trouvé le temps de prendre soin de moi. Mes cheveux étaient toujours attachés au hasard et je n'avais même pas pris la peine de me maquiller. Eleanor, n'est-ce pas un peu injuste? Si tu as le temps de t'offrir des soins de beauté, tu devrais prendre soin de Nova toi-même. Ma frustration a pris le dessus et j'ai haussé le ton. Eleanor rétorque. Moi aussi, j'ai besoin de pause. Tu ne comprends pas. Je n'ai pas de pause. Je n'ai même pas le temps d'aller chez le coiffeur. S'il te plaît, réfléchis plus sérieusement. Alors que j'extériorise mes sentiments refoulés, Eleanor éclate de rire, se moquant de mon apparence. Oh! Vos cheveux sont abîmés et votre peau est fatiguée. Tu fais plus que ton âge. Faites attention. Tu pourrais perdre ton mari si tu continues à te négliger. Je ne m'attendais pas à une telle attitude de sa part. Alors que j'étais encore abasourdie, Eleanor a ramené Nova chez elle. Ma colère ne s'apaisait pas et je sentais que j'atteignais mes limites. J'ai donc raconté toute l'histoire à mon mari et à mes beaux-parents. Et il semblait que mon mari et mes beaux-parents n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Ils m'ont immédiatement présenté leurs excuses et m'ont dit qu'ils allaient gronder Eleanor. J'ai poussé un soupir de soulagement, pensant qu'Eleanor cesserait de venir déposer mon enfant, mais ce soulagement a été de courte durée. Bientôt, Eleanor est apparue chez nous, s'est penchée près de moi et m'a jeté un regard noir. Tu l'as dit à maman et à papa, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête et j'allais répondre, mais c'est parce que, mais elle m'a coupé la parole. Ça ne sert à rien de parler à la famille. Fais ce que je te dis. En guise de punition, occupe-toi de Nova aujourd'hui. Sur cette demande arbitraire, Eleanor me confie Nova et s'en va rapidement. Un autre jour, j'ai décidé de prendre des mesures plus fermes. J'ai quitté la maison avec ma fille plutôt que l'heure d'arrivée habituelle d'Eleanor. Il semble qu'elle ait renoncé et qu'elle soit rentrée chez elle lorsqu'elle m'a trouvée absente. Je me suis dit, enfin, je suis libre. Je n'aurai plus à voir Eleanor. Mais une semaine après avoir mis en œuvre ma stratégie, quelque chose d'inattendu s'est produit. Par une journée caniculaire, j'ai installé une piscine pour enfants dans la cour pour que ma fille puisse jouer. Alors que je faisais des courses au centre commercial avec ma fille, j'ai reçu un appel d'Eleanor. J'ai laissé Nova dans la piscine de ton jardin. Je suis déjà sortie. Reviens vite et occupe-toi d'elle. C'est bon. Il fait si chaud. J'étais abasourdie par son annonce soudaine et je n'ai réussi qu'à répondre à une question confuse. 1. En guise de réponse. Eh bien, faites attention à vous. À ma grande surprise, Eleanor était entrée dans notre propriété sans permission, laissant la petite Nova, âgée de 3 ans, seule. Elle a raccroché avant que je puisse expliquer que j'étais encore en train de faire des courses. Aujourd'hui, c'était une journée ensoleillée sans nuages, et la température montait rapidement. Je ne peux pas laisser Nova comme ça. C'est dangereux. Je me suis dépêchée de rentrer chez moi, paniquée. Dès que j'ai atteint la cour, le spectacle qui s'offrait à mes yeux m'a rempli de désespoir. Nova flottait dans la piscine, face contre terre. J'ai rapidement pris des dispositions pour que Nova soit emmenée aux urgences, tout en l'accompagnant. Le poids de son corps alors que je la tenais dans mes bras est resté gravé dans ma mémoire. Et s'il arrivait quelque chose à Nova, malgré de multiples tentatives, je n'arrivais pas à joindre Eleanor au téléphone. Tremblante,
j'attendais devant la salle de soins lorsqu'une infirmière, un peu plus jeune que moi, s'approcha de moi. Son regard sérieux révèle quelque chose de choquant. En écoutant son histoire, ma frustration a explosé. Voilà ce qui s'est passé. En tant que mère, je ne peux absolument pas pardonner cela. J'ai décidé de réprimander fermement Eleanor pour ses actes. Une demi-journée plus tard, je me trouvais face aux parents de mon mari dans la maison de nos beaux-parents. La voix joyeuse d'Eleanor a interrompu l'atmosphère sombre. Je suis rentrée. Elle entre dans le salon, surprise de nous trouver tous vêtus de noir. Pourquoi cette tenue matinale? Il y a un enterrement? Mes beaux-parents et moi regardons Eleanor en silence. Plus tôt dans la journée, quand Eleanor a appelé, j'étais sortie. Je me suis précipitée. Mais il était trop tard. Nova flottait à plat ventre dans la piscine. J'ai annoncé cette nouvelle déchirante d'une petite voix, et le visage d'Eleanor est devenu pâle. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Il est impossible que Nova se soit noyée dans une piscine aussi peu profonde. Elle secoua immédiatement la tête, niant mes paroles. Peut-être pensait-elle que je mentais. J'ai fait un pas en avant, réduisant l'écart entre nous. Les enfants peuvent se noyer même dans 1,50 m d'eau. Il est impardonnable de les quitter des yeux pendant les jeux d'eau. Eleanor tremble, mais rougit rapidement en serrant les dents. Incroyable! Comment as-tu pu laisser faire cela? Tout est de ta faute. C'est votre négligence qui a causé cela. Bien qu'elle ait laissé la petite Nova, âgée de 3 ans, sans surveillance dans la piscine de notre jardin, Eleanor m'a accusée comme si j'étais la méchante. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'exclamer. Quoi? Tournant son regard vers ses parents, elle a dit, j'ai effectivement laissé Nova avec elle, mais la mort de Nova est de sa faute. Éléonore détourna le regard, soudainement troublée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai passé l'enregistrement de tout à l'heure, la preuve qu'Eleanor m'avait laissé Nova. La voix furieuse de mon beau-père retentit. Tu savais que Charlotte était sortie et tu as laissé Nova derrière toi. Eleanor a trébuché sur ces mots. Alors que nous la fixions tous du regard, elle baissa les yeux, visiblement bouleversée. Attendez. Est-ce que ça va être un crime? Non, je ne veux pas me faire prendre. Le manque d'intérêt d'Eleanor pour Nova, même dans cette situation, m'exaspère. Elle n'a plus besoin d'aide. As-tu quelque chose à dire à Nova? Demandai-je, mais elle resta muette. Comprenant qu'il serait vain de questionner Eleanor davantage, je passai devant elle et frappai à la porte de la pièce adjacente. Entrez. Je vous prie. La personne qui sortit de la pièce fit sursauter Eleanor et écarquiller les yeux. Logan. Qu'est-ce que tu fais là? La personne que j'avais secrètement invitée était Logan, le mari d'Eleanor, actuellement en pleine procédure de divorce. Ses poings serrés et son expression intense ressemblaient à ceux d'un démon. Vous confier Nova était une erreur. Et la voix de Logan tremblait alors qu'il faisait face à Eleanor, qui restait figée en état de choc. Tu m'as accusé à tort, tu m'as présenté comme le méchant et tu as emmené notre fille. Qu'est-ce que tu fais? Sa colère rayonnait. Eleanor, se protégeant, supplie. Ne me frappez pas. Tu n'as jamais abusé de nous. Ne mens pas devant papa et maman. J'ai écouté une autre conversation enregistrée sur mon téléphone. La voix moqueuse d'Eleanor remplit la pièce. Mon mari est riche, mais c'est un homme ennuyeux. L'enregistrement se poursuit. Je fabriquerai des actes répréhensibles. Je vais lui soutirer une pension alimentaire. Les médiateurs se rangent toujours inconditionnellement du côté des femmes. C'est du gâteau. Eleanor tremble, les lèvres frémissantes, en écoutant ses propres paroles. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi avez-vous cela? C'est un enregistrement que m'a donné Alice, une infirmière et ancienne camarade de classe d'Eleanor. Alice m'avait abordé à l'hôpital où Nova avait été emmenée. Eleanor a bégayé. Alice. J'ai expliqué qu'Alice vivait dans les environs et qu'elle avait enregistré Eleanor se vantant d'avoir piégé son mari.
Alice n'a pas pu le tolérer et a partagé la preuve. Bon sang. Cette traîtresse d'Alice. La colère d'Eleanor s'enflamme. Je la regarde droit dans les yeux. Eleanor, tu as raconté des mensonges assez élaborés. Logan a confirmé, Logan. Exactement. Je veux divorcer, mais je m'inquiète pour Nova. J'étais à bout de nerfs. Eleanor a insisté. Non. Il nous a fait des choses terribles. Ne mens pas devant papa et maman. Malgré ses excuses désespérées, le regard inébranlable de Logan révéla ses mensonges. Ses yeux contenaient une détermination et une colère intense. J'ai gagné ma vie et j'ai travaillé dur pour élever Nova. Toi, mère au foyer, tu t'es amusée et tu n'as rien fait. Éléonore réplique, mais j'interviens pour éviter la confrontation. Que faisais-tu pendant que je m'occupais de Nova tous les jours? Demandai-je. Éléonore a hésité, son habituelle bravade absente. Eh bien, je cherchais un emploi. Commença-t-elle. Comme ses excuses s'amenuisaient, j'ai poussé un profond soupir. Encore des mensonges. Alors, qu'est-ce que c'est? Logan posa plusieurs photos sur la table, des images d'Eleanor bras dessus bras dessous avec un jeune homme entrant dans un hôtel. Logan. J'ai soupçonné Eleanor lorsqu'elle a soudainement demandé le divorce, alors j'ai engagé un détective. Voici le résultat. Sa voix tremble. Le visage d'Eleanor est devenu pâle. Vous me trompez depuis avant votre séparation. Et tu as laissé Nova avec moi tous les jours pour rencontrer ton amant. Apparemment, tout cela était vrai. Éléonore ne peut que murmurer. Ag. Sa culpabilité était évidente. Enfin, tu as abandonné ton enfant au bord de la piscine. Tu n'es pas digne d'être une mère, ni même un être humain décent. J'ai haussé le ton, m'attendant à des remords. Mais la réponse d'Eleanor fut inattendue. Je me tais. Ce n'est pas ma faute. Nova est morte à cause de toi. Maintenant, je vais aussi perdre la pension alimentaire. Elle s'est emportée, laissant Logan, mes beaux-parents et moi abasourdis, soupirant collectivement d'incrédulité. Nova est vivante. Elle est actuellement en observation à l'hôpital. Oui, il s'avère que Nova était dans une situation dangereuse, mais qu'elle a réussi à survivre. Éléonore s'exclame, quoi? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Ouf, c'est un soulagement. Maintenant, je ne serai pas accusée d'un crime. Alors, dans quel hôpital est-elle? En apprenant la vérité. L'expression soulagée d'Eleanor m'a rendu furieux. Elle se souciait plus de sa personne que de la vie de sa fille, une attitude vraiment exaspérante. Logan, son ex-mari, est intervenu. Je ne te laisserai pas voir Nova. J'ai des preuves et je présenterai tout lors de la médiation. Même s'il faut aller au tribunal, je me battrai pour obtenir la garde. Lorsque j'ai fait remarquer qu'Eleanor n'avait aucune chance de gagner, elle est restée bouche bée. Mon beau-père a déclaré, nous coupons les ponts avec vous. Quittez cette maison. Ma belle-mère, en larmes, a ajouté, tu n'es pas ma fille, alors qu'Eleanor se tenait là, choquée par leur désaveu, des sirènes de police lointaines se firent entendre. Eleanor protesta, attendez. Ils approchent. Elle est vivante, je ne serai pas inculpée, n'est-ce pas? Je l'ai regardée fixement et j'ai dit calmement, laisser un enfant dans une situation dangereuse est un crime. J'ai appelé la police. Vous devez en assumer les conséquences. Alors que les sirènes se rapprochent, Eleanor tremble et se couvre la bouche. Elle a gémi, s'accrochant à mes beaux-parents, mais ils l'ont froidement repoussée. Elle n'a pas pu s'échapper et nous avons tous assisté à son arrestation par la police. Par la suite, Eleanor a dû faire face à de graves conséquences, avec un casier judiciaire. Logan a obtenu la garde de Nova par le biais d'une médiation. Il a exigé d'Eleanor une pension alimentaire de $30 000. Son partenaire a fait l'objet de réclamations similaires,
ce qui a conduit à leur rupture. Eleanor a été expulsée de notre maison et vit maintenant dans un appartement délabré, en multipliant les emplois pour rembourser ses dettes. Malgré ses difficultés financières, je n'éprouvais aucune sympathie pour elle. Un an plus tard, mon mari et moi élevons ensemble ma fille. Lorsque Logan rend visite à mes beaux-parents avec Nova, nous jouons en famille. Nous espérons